Bonsoir, merci de vous être connecté. Je vais me présenter rapidement, ça a l'air de passer. Donc Fabien Moine, naturopathe hygiéniste, conducteur de jeûne. Je suis naturopathe depuis 8-9 ans et je reçois en séance individuelle. Je fais également des conférences, des ateliers, j'anime des stages. Je donne des cours dans une école de naturopathie. Donc voilà, toutes les activités que je dispense, c'est vraiment dans le but de transmettre des informations de santé pour éduquer à la santé. Donc c'est plutôt une notion d'éducateur plutôt que de thérapeute. Là, le but de la présentation, là, de ce que je vais faire ce soir, ça répond à cette dynamique-là, de parler d'un projet de film que j'ai depuis bientôt 9 mois, un film sur le jeûne. Alors ça a été un peu différent, ça s'est modulé avec le temps. Et donc le but, là, sur la demi-heure qu'on va passer ensemble, c'est de vous en parler, et puis de répondre aussi aux questions que vous pourriez avoir sur le projet, voir comment il va être mené, etc. Déjà, la genèse de tout cela, c'est en septembre 2017, enfin avant septembre 2017, j'avais l'idée d'interviewer Désiré Mérien, qui est mon formateur principal dans le jeûne. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez méconnu, quand bien même c'est le plus grand expert francophone en la matière. Et donc de le faire connaître un peu plus, de le faire parler. Il a aujourd'hui 83 ans, et de le mettre en lumière, lui, et puis tout ce qu'il a rédigé, compilé sur plus de 30 livres. Et voilà, c'était une simple interview au départ. Et puis j'en ai parlé à des jeûneurs, en fait, tout simplement, parce que je parle de Désiré Mérien à beaucoup de mes élèves, à beaucoup de stagiaires, à beaucoup de personnes que je peux rencontrer en conférence, etc. Ils m'ont dit que c'était une super idée. Et puis là, j'ai commencé à demander s'il y avait eu des équipes techniques qui pouvaient m'accompagner. Donc on m'a donné des coordonnées de vidéastes, de monteurs, on va dire de chefs opérateurs. Et puis plus j'en parlais, plus les gens me disaient, mais avec la passion à laquelle tu en parles et puis la connaissance de cette personne, ça vaudrait peut-être la peine que ça mute en documentaire. Alors là, moi, la première fois qu'on m'en a parlé, bah, évidemment, ça m'a fait peur. Parce que c'est quelque chose d'envergure, c'est pas quelque chose qui est de ma compétence, on va dire, même si j'adore tout ce qui est documentaire, tout ce qui est filmé, on va dire tout ce qui a trait à l'image, ça me paraissait assez insurmontable. Donc je suis parti avec ce projet-là, de me faire accompagner par des gens compétents, et puis donc j'ai eu les contacts de différentes personnes. Et puis au départ, c'était vraiment de faire quelque chose sur le jeûne hygiéniste et Désiré Mérien. Et puis à mesure que les semaines ont passé, que j'ai réfléchi sur le projet, ça a évolué, ça devenait quelque chose de plus large, et je voyais d'autres intervenants, des personnes qui avaient côtoyé Désiré, des personnes qui étaient acteurs du jeûne directement. Enfin voilà, il y a eu tout un scénario qui s'est écrit dans ma tête, que j'ai formalisé à l'écrit. Et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer un preneur de son, donc Emmanuel, qui fait partie de l'équipe, qui est le preneur de son et le compositeur de la musique originale du documentaire, qui se forme lui-même à la conduite de jeûne, et on a très vite sympathisé. Et lui, il avait on va dire une très grande envie de rencontrer Désiré Mérien. Il se trouve qu'Emmanuel avait déjà travaillé sur plusieurs documentaires en tant que preneur de son avec un de ses amis de plus de 20 ans qui s'appelle Arsène, donc qui est réalisateur, cadreur, monteur. Musicien également, donc quelqu'un qui est très polyvalent dans le milieu des arts, qui a une très grande sensibilité. Puis la fois où on a échangé au téléphone, on s'est très vite entendu, très vite reconnu, puisqu'il est également, comme Emmanuel, professeur de formation, très vite entendu sur la notion de pédagogie à intégrer dans la transmission d'informations, puisque moi c'est toujours ça qui est le moteur. Donc c'était parler du jeûne, mais à travers quelque chose qui est, on va dire, de la transmission, pas de l'idéologie, mais vraiment mettre du pragmatisme, pas du n'importe quoi, pas du prosélytisme. C'est absolument pas l'idée, c'est pas le sujet du film du tout. C'est pas de convaincre, c'est de présenter, d'amener des informations objectives, des témoignages. Et donc on était raccord avec cette notion de transmission, ce qui était pour moi fondamental. Donc je parlerai de l'équipe un peu plus tard. C'était de comprendre que c'est quelque chose qui est cohérent. Et la première cohérence dans la démarche du projet, c'est la notion de pédagogie, la notion de transmission, la notion de pragmatisme, la notion d'équilibrer les choses, de transmettre avec harmonie. Et donc là-dessus on s'est reconnu directement. Donc ça fait un premier noyau de 3 personnes. Et puis devant l'ampleur de la tâche, le fait qu'il faille coordonner beaucoup de choses, que bon, moi je partais quand bien même Arsène et Emmanuel avaient des expériences de tournage, surtout à l'étranger, ils ont tourné à Madagascar, 2 documentaires, en Indonésie également, donc dans des conditions
assez spécifique. Voilà, où on est dans la nécessité de s'adapter, d'être dans l'instant. Il y avait quand même cette contrainte de gérer tout l'aspect logistique, encadrement, communication, gestion d'une équipe, parce que 4, ça paraît une équipe réduite, mais enfin 3, ça paraît une équipe réduite, mais ça commence à être une équipe. Il faut que tout soit fluide, parce que chacun a une tâche très précise. La prise de son, c'est un travail spécifique. La prise d'image, surtout avec 2 caméras, c'est un travail spécifique. Il faut vraiment être dans son milieu. Et puis, moi, je prête attention à la réalisation et également aux interviews. Donc, ça faisait chaque personne avait des postes très très spécifiques. Donc, j'ai demandé à Amandine, que je connais très bien, de faire cette tâche-là, de fluidifier la logistique, de fluidifier les échanges et puis de travailler sur la communication du film. Et puis donc on a travaillé à 4. Donc c'est un projet que je porte moi depuis un moment, mais qui se réalise concrètement à 4 et qui est porté par 4 personnes. Voilà, donc ça c'est vraiment la naissance du projet, d'arriver là. Puis bon, alors la première étape de tournage, ça a été de filmer en Bretagne, dans le centre Nature et Vie de Désiré Mérien. Donc là, on a fait des premières prises de vue sur 7 jours, où on a navigué en Bretagne en fait. Quand je dis au centre Nature et Vie, c'était le camp de base, hein. Donc là, on a fait des prises de vue de Désiré, bien sûr. On a fait prise de vue de Monique Poupard. Donc Monique Poupard, c'est une encadrante de jeunes, chercheuse, qui a un DU de pharmacologie et qui expérimente le jeûne depuis 40 ans, qui a une grande expérience du jeûne et de son encadrement. Donc on l'a filmé au centre, à Nature et Vie. On l'a filmé également chez elle, au centre Bretagne, à l'Effaouette. Voilà, on l'a suivi dans différentes randonnées également. Le troisième intervenant phare, donc après Désiré Mérien, après Monique Poupard, c'est un grand hygiéniste aussi, qui est Roger Lemadec. Donc Roger Lemadec qui est très proche de Désiré, qui connaît très bien Monique aussi. Voilà, donc lui qui a eu une expertise plus pratique du jeûne, mais qui est également auteur d'un livre. Monique, voilà, on a écrit un sur l'hygiénisme et 3 autres sur l'alimentation. Et puis on a également interviewé Fiona Madden, qui est gérante du centre Nature et Vie, qui a un parcours un peu plus atypique, qui est ancienne sportive internationale de haut niveau en cyclisme, qui faisait partie de l'équipe d'Irlande de cyclisme, et qui a été formée à l'hygiénisme par Désiré, et qui a un point de vue extérieur, non francophone, je dirais, et puis plus frais, puis avec une approche dynamique du jeûne. Dans le sens dynamique, c'est avec beaucoup plus on va dire d'importance à la respiration, au mouvement, qui est bien sûr considéré par l'hygiénisme, mais pas spécialement mis en avant. Et on a voilà, on va dire rendu le documentaire autour de ces 4 pivots là. Mais ce qui est vraiment important dans le documentaire, moi ce que j'ai tenu à faire passer, c'est donner la parole aux jeûneurs aussi. Donc les jeûneurs en situation de jeûner, pour capter leurs doutes, leurs appréhensions, leurs motivations, leurs peurs, leurs ressentis, c'est-à-dire avant le jeûne, pendant le jeûne et après le jeûne. Donc le but, c'est qu'il y ait un échange à la fois entre les praticiens de santé, et qui sont experts hein, dans leur domaine, et les jeûneurs, soit qui ont jeûné plusieurs fois, soit qui sont totalement novices. Le fait d'être vraiment dans la confrontation de personnes qui sont expérimentées, et qui sont dans l'expertise, dans la connaissance et dans le partage depuis longtemps, et des jeûneurs, c'était volontaire. C'est-à-dire que la personne la plus jeune qui est interviewée en tant qu'expert a 72 ans, donc c'est Monique Poupard. J'aurais pu demander à des encadrants de jeunes qui étaient plus jeunes en âge de s'exprimer, mais il y a vraiment cette volonté, quand j'ai parlé de pédagogie, il y a surtout la transmission générationnelle. Et donc, ce qui a motivé le documentaire au départ, c'est, comme j'ai dit, c'est Désiré Mérien qui arrive à 83 ans, il n'y a aucune image de lui. Mais de la même façon qu'il n'y a aucune image de Monique Poupard, il n'y a aucune image de Roger Lemadec, il n'y a aucune image de Fiona Madden non plus. Et donc, je trouvais dommage que le jeûne soit rendu très médiatique aujourd'hui, mais qu'on n'ait jamais pensé à interviewer ces gens-là. Donc, dans la notion de transmission, il y a de eux, experts savants, qui ont cumulé tous plus de 30 livres. Et donc, à la génération émergente de néothérapeutes ou de thérapeutes intermédiaires qui accompagnent le jeûne, ou d'encadrants de jeûne, on va peut-être pas utiliser la notion de thérapeute, peu importe, on est dans le... Donc, cette première transmission,
Celle-là, puis moi, il y a aussi le rôle de transmission, de prendre un sujet qui est finalement mal connu, comme le jeûne, et puis de l'amener au grand public en donnant la parole à des gens qui ne l'ont jamais eu à travers ce média-là audiovisuel. C'est-à-dire qu'il y a une compilation d'écrits qui existe, ça c'est sûr, mais au final, le livre est déconsidéré et peu lu. Il n'y a pas d'approche grand public du livre. On va dire, on parle beaucoup du jeûne, mais peu de monde lit, peu de personnes détaillent. Vraiment, peu de gens vont en profondeur, alors pour tout un tas de raisons, pour le temps, c'est un manque d'exigence, peu importe, on s'en moque. Reste que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'informations qui gravitent autour du jeûne. Il me semblait légitime que ce soit les personnes qui ont le plus d'expérience dans ce domaine-là, donc les encadrants de jeûne et de jeunes hygiénistes, qui aient la parole et qui transmettent par l'audiovisuel et qui rendent compte de dizaines d'années d'expérience cumulées au profit du grand public. C'est-à-dire, c'était faire un peu un état des lieux des 40 dernières années. Par exemple, Désiré Mérien, la première fois qu'il a jeûné, je crois que c'était en 1963. Donc, ça fait 55 ans, c'est absolument énorme. Il a conduit peut-être entre 6 et 10 000 jeûnes. Donc, c'est incroyable comme valeur. Et donc, moi, ce qui m'importait, c'est si eux doivent transmettre, moi aussi, je dois transmettre, parce que j'estime que Désiré, le jeûne, globalement, m'a donné beaucoup d'un point de vue personnel, parce que ça fait 10 ans que je jeûne, donc j'ai pu voir évoluer mon état d'être personnel, et puis surtout en tant qu'encadrant de jeûne depuis plusieurs années, j'ai vu des centaines de personnes jeûner, et j'ai vu les transformations que ça générait chez eux, et puis évidemment, je trouve que c'est quelque chose qui est encore trop mal connu. On attend des études, donc il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a en Russie, énormément en Russie. Mais c'est surtout de la transmission d'expérience aussi, puisque rien ne vaut aussi, comme Désiré, qui a 55 ans d'observation sur le jeûne. Je trouve que là, arrivant en fin de carrière, quand bien même il y a des témoignages, lui, qu'il a laissé par écrit, il manque quelque chose de vivant. Il y a quelque chose qui passe à la caméra, il y a quelque chose qui passe dans le son qui n'arrive pas à s'exprimer dans l'écrit. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de transmission que j'ai eu à cœur d'aller capter. Donc là, j'ai compilé à peu près 30 heures d'interview pour l'instant, donc 22 personnes au total, c'est 6 encadrants de jeunes et 16 jeûneurs. Et il manque encore une personne dont je réserve la teneur, l'interview va être faite après-demain. Donc un autre très grand nom du jeûne, beaucoup plus connu du grand public. Et là, je fais un peu le teasing pour ne dévoiler son nom qu'une fois que l'interview aura été réalisée. Pareil, c'est quelqu'un qui a des dizaines d'années de recul, qui a eu un centre de jeûne, voilà, qui a une très grande expertise en santé naturelle. Donc ça me fait très plaisir qu'il soit reconnu dans le projet et qu'il nous accueille, moi et l'équipe, avec un grand enthousiasme, donc mercredi matin. Et après, on tournera peut-être d'autres images complémentaires, mais on va dire qu'à 95%, le documentaire sera terminé. Pour faire le point, j'en suis extrêmement content. Il va très largement au-delà de l'ambition que j'avais au départ, c'est-à-dire faire simplement un documentaire sur le jeûne hygiéniste. Ça allait beaucoup plus loin. Là, aujourd'hui, c'est un documentaire sur le jeûne. C'est pour ça que j'ai appelé le jeûne le film. Tout simplement parce que il me semble, d'après ma petite expérience, mais d'après la compilation d'informations que j'ai pu cumuler sur les dernières années en livres, en témoignages, en rencontres avec des experts du jeûne, qu'il y aura tout ce qui me semble essentiel à savoir sur le jeûne. Alors tout, ça sera sur 1h30. Donc je vais de là le gros travail. Je vais commencer le montage à partir de jeudi. Donc ça sera un travail assez lourd puisqu'il y a plus de 30 heures d'images que je vais devoir condenser en 1h30. Mais je veux que les personnes qui s'intéresseront à ce projet comprennent bien que c'est pas simplement un cumul de témoignages. C'est que derrière, moi, j'ai voulu apporter quelque chose d'artistique, vraiment une forme de poésie. J'ai pas peur de le dire. On a filmé dans des lieux exceptionnels. On a filmé au bord de rivières, on a filmé vers des menhirs, on a filmé en bord de mer, on a filmé dans la nature, dans des lieux extrêmement chargés, en forêt. Voilà, on a filmé dans les lieux très forts, c'est volontaire. C'est pour mettre, si on parle du jeûne, si on parle de l'humain, on est obligé de parler de la nature, du vivant. Et donc on a vraiment été chercher de vivant avec les acteurs du jeûne, qu'ils soient jeûneurs
ou encadrant. J'ai choisi également qu'il y ait une bande originale à ce documentaire, donc elle sera composée par Emmanuel, qui est lui-même formé à l'encadrement de jeunes, qui a fait la prise de son, donc c'est quelque chose qui est très cohérent. On a pris énormément de bruits de nature, des bruits de vent dans les feuillages, des bruits d'oiseaux, des bruits de mer, des bruits de rivière, voilà, qui vont agrémenter le documentaire. Si vous avez déjà regardé le teaser du film, bah, vous pouvez entendre qu'il y a un travail sur le son. Vous pouvez voir qu'il y a un travail sur les images. On a filmé également des scènes de marché, on a filmé des scènes de vie. Ça ne se limite pas à filmer les gens, on va dire, en plan serré, et puis débitant des informations. On va dire, très rares sont les interviews qui sont faites à l'intérieur. On a privilégié le contexte extérieur, ce qui est beaucoup plus difficile à tourner, que ce soit parce que évidemment il y a des avions qui passent, il y a du bruit, le sol est moins stable. Enfin voilà, on est un peu moins mal à l'aise que l'espace est moins défini autour de soi. Mais enfin voilà, moi j'ai vraiment eu à cœur de mettre tous les propos dans un cadre naturel, d'aller chercher vraiment la nature, de la même façon qu'on verra des aliments. Enfin voilà, tout le règne du vivant, le bois, le végétal, le minéral, le soleil, par le trait du feu, voilà, tout est représenté. Et chaque élément a sa place et sa force dans le documentaire. Donc il y a vraiment un parti pris artistique qui est un choix, qui est une réflexion et qui apparaîtra au montage. Et de la même façon qu'au montage, il y aura énormément de respiration, énormément de temps avec simplement de la musique. J'ai voulu énormément de silence parce que le jeûne, il y a une notion de retrait, il y a une notion de laisser aller, il y a une notion d'acceptation. Donc tout ça, ça sera mis en image, ça sera mis en musique. C'est vraiment de faire quelque chose de cohérent sur différentes strates. Je l'ai fait à peu près sur 6 strates. Le documentaire, la première strate, ça sera la strate de contenu qui est indispensable. La deuxième strate, ça sera la strate du contenu mais des jeûneurs, donc avec des témoignages vivants. La troisième strate, ça sera la strate image, celle que j'ai détaillée. La quatrième strate, ça sera la strate du travail autour du son. Et la cinquième strate, ça sera la strate de ma voix off, puisque je vais faire la narration sur le film. Et puis la sixième strate, ça sera le silence, qui lui aura aussi sa place à jouer, puisque le but c'est pas d'imposer un contenu, c'est pas de faire du prosélytisme encore une fois, mais c'est de donner des axes de réflexion personnels pour que le public intègre des données et se fasse sa propre idée. Et donc pour se faire sa propre idée, quand il y a des images qui se succèdent à un rythme assez effréné, et c'est très difficile, donc je vais volontairement laisser des respirations avec des images de nature, enfin voilà, quelque chose qui soit très doux à regarder, puisque ça sera un contenu dense, que c'est des gens pointus, mais en même temps il y aura des choses, c'est la vie, il y aura de la joie à travers les jeûneurs, il y aura de l'émotion. On a réussi à prendre en image des séquences où les gens se livrent totalement, et donc je les en remercie beaucoup. D'ailleurs j'en profite déjà pour remercier toutes les personnes qui ont accepté de passer devant la caméra, qui ont joué tous le jeu incroyablement, qui n'était pas préparé, parce que quand on est en situation de jeûne, c'est pas évident. Donc il y a eu beaucoup de motivation, d'élan, beaucoup d'aspects positifs, beaucoup de témoignages autour du documentaire qui nous font dire que il mérite d'être connu et d'être partagé au grand public. Et combien moi je peux faire beaucoup d'interventions sur YouTube, parce que j'ai 120 enregistrements en ligne. Il y en a très peu où on me voit, parce que j'estime que c'est le propos qui est important et pas mon visage ou mon image, que c'est pas important. Mais là je me mets en avant, pas pour moi mais au service du film, qui sans fausse humilité ou sans grande phrase ou sans emphase ou peu importe, qui pour moi dépasse largement ce que je peux vouloir ou ce que moi l'équipe on peut vouloir. Mais c'est vraiment on s'est vraiment mis au service de transmettre quelque chose qui est plus grand que nous, c'est-à-dire le jeûne et une meilleure connaissance de la physiologie humaine et des réactions de l'humain par rapport à un tel environnement qu'est le jeûne. Donc volontairement, je me mettrai plus en avant, je communiquerai plus, alors que j'accorde pas d'intérêt à la communication, puisque c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je le ferai, puisque je crois vraiment profondément au bien fondé de ce film, et que plus il avançait, plus j'avais de retours sur ce qui était filmé, plus je regardais les images qui avaient été prises, plus j'étais satisfait, heureux, puis certainement fier de ce qui avait été pris, mais pas fier de manière orgueilleuse, prétentieuse ou égoïste, mais simplement parce que je pense qu'il vaudra le coup d'être vu. Et donc l'idée, à travers tout ça, dès qu'il y a eu
les premiers jours de tournage effectués, c'était de partager euh, tout le film. Le but, c'est vraiment ce que je disais à Arsène, qui est le cadreur-monteur, c'est qu'au départ, ça devait être un film pour moi par rapport à Désiré Mérien, le jeune hygiéniste, et que là, ça a largement dépassé ça, c'est que c'est un film pour les autres, et avec beaucoup plus de personnes. Et donc, c'est un film qui est plus tourné vers l'extérieur, alors qu'avant, c'était restreint au milieu du jeune hygiéniste. Ça va largement au-delà de ça aujourd'hui. Et donc dans cette dynamique-là, ben, j'offre tout du film, c'est-à-dire les coulisses de tournage. Il y aura des making-of, il y avait déjà un teaser, et puis je vais communiquer chaque étape. Donc là, c'est ce que je fais à travers il y a une page Facebook qui a été ouverte pour le film, donc c'est facebook.com/le jeu de le film, tout attaché. Et donc là, régulièrement, plusieurs fois par semaine, seront postés des extraits d'interviews exclusifs, des images archivées mais qui ne seront pas mis dans le film, des photos de tournage, des extraits de making-of, des citations, des moments où on me voit en phase d'écriture, en phase de montage, etc. Donc voilà, c'est toute la vie du film sera représentée là sur Facebook, et puis il y a également une page Instagram. Donc moi je connais pas trop Instagram, donc je crois que c'est instagram.com/le jeu de le film ou quelque chose comme ça. Enfin, il suffit de chercher. Puis si vous cherchez tout type d'informations, il y a une page qui s'appelle lejeune-le-film.com qui centralise toutes les informations dessus. Donc vous pourrez retrouver les membres de l'équipe technique et leur biographie, tous les intervenants qui sont sur le projet. Donc d'ailleurs, l'intervenant qui, voilà, surprise mystère, est sur le site. Vous avez vu comme j'arrive à très vite m'adapter à la communication et au teasing. Et donc voilà, vous pourrez regarder différents contenus. On va essayer de rendre la chose la plus vivante qui soit pour que le projet soit celui de tous. Et dans cette dynamique-là, on peut le voir à la fin du teaser, j'ai annoncé un financement participatif. Alors c'était quelque chose avec laquelle j'étais absolument pas à l'aise et à laquelle j'étais opposé au départ, puisque c'est un projet que je vivais de manière très personnelle, et puis c'était surtout mon rapport aux jeunes. Et je voulais mettre une grande subjectivité dedans qui aurait été assumée. Et donc je l'ai fait sur mes fonds propres. Donc j'avais choisi au départ de faire ce documentaire sur mes fonds propres. Là j'arrive à la limite de ce que j'avais voulu mettre, donc en toute transparence, c'est 6 500 €. Et vu que le projet a dépassé le cadre de l'ambition de départ que je pouvais avoir, et que je pense qu'il est légitime que le film ait un meilleur montage, ait un meilleur mixage, ait un meilleur étalonnage, un meilleur travail au niveau du son, qu'il ait une bande son, qu'il y ait une meilleure communication, tout ça évidemment ça représente des financements. Le film verra le jour, ça c'est sûr, ça c'est certain. Donc ça c'est absolument certain. Par contre, sous quelle forme, là ça dépendra un petit peu des personnes qui vont le soutenir. Alors soit en participant d'une manière concrète et financière, en ayant une participation active contrepartie. Donc les contreparties, voilà, ça sera des DVD, des coffrets, des choses comme ça, des livres, enfin voilà, ça, quand la campagne sera en place, ça sera annoncé. Mais ça peut être aussi de faire parler du projet par les réseaux sociaux. Donc s'il y a des personnes qui trouvent que le projet est intéressant, c'est simplement d'aller sur les réseaux sociaux et de partager à leur contact par rapport aux gens qui pourraient être intéressés. On va dire que le film vivra par l'appui du public. On va mettre avec l'équipe une impulsion très forte. On a la chance d'avoir autour de nous des gens qui sont motivés par ce projet, qui travaillent dessus, certaines rémunérées, d'autres non. Et le but, c'est de donner le plus on va dire, d'impact possible au projet de film, avec une extension visible qui est une meilleure connaissance du jeune. C'est ça. Et en fait, le but, moi, si je communique très peu, je fais ce que j'ai à faire, et j'ai tout. Enfin, mes activités se portent bien, mes stages, il y a du monde, mes consultations, il y a du monde. J'ai jamais été rentré là-dedans. Je pense que tout se fait quand ça doit se faire. Et si on cherche à communiquer, c'est qu'il y a un souci. Le film se fera, ça c'est une certitude. Par contre, vraiment, en dehors de toute considération égotique, je souhaite vraiment qu'il ait une grande portée. Et pour ça, évidemment, il y aura besoin de soutien. Donc le simple fait d'aller voir le teaser, d'aller voir la page Facebook, d'aller regarder ce qui se passe et de le partager, c'est un énorme élan, et je dirais pas seulement concrétisé par des chiffres donnés par le flux d'internet,
mais aussi dans l'énergie positive qui est transmise. Et évidemment, on est preneur de ça parce que j'en parlais hier avec Amandine, qui est donc qui m'assiste à la réalisation, que si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais jamais fait le film, puisque ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de ressources en énergie, financier évidemment, parce que j'arrive au bout. Enfin voilà, c'est énorme, énorme. Par contre, je regrette pas une seconde. C'est quand bien même ça me prend tout solo, ça m'en apporte énormément sur les rencontres. Je suis extrêmement heureux d'avoir rencontré Arsène et Emmanuel, avec qui on a développé des liens forts. Enfin, c'est pour ça que je dis on et pas je, parce que pour moi c'est un. Enfin voilà, des fois où je pouvais pas être présent sur le tournage, Emmanuel et Arsène et Amandine également ont pris un relais incroyable. Et quand bien même je pilotais à distance, c'était fait plus qu'efficacement et je pouvais m'appuyer à 100% sur eux. Donc je dis on. Et je dis pas je, même si c'est moi qui porte le projet sur les épaules. C'est que les trois personnes qui m'accompagnent le font de manière extrêmement active et impliquée, enfin voilà, en mettant beaucoup d'eux-mêmes. Et donc nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que les gens autour de ce projet donnent d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi certaines personnes pour intervenir, que ce soit des jeunes et des gens dans l'expertise, parce que c'est des gens qui donnent de leur substance. Je suis très heureux aussi parce que le dernier témoignage que j'ai recueilli, c'est le témoignage d'un médecin qui a rédigé une thèse sur le jeûne, qui pratique le jeûne depuis 40 ans. Voilà, donc là j'ai eu voilà, il a été filmé, j'ai reparlé avec lui au téléphone. Il est extrêmement heureux du projet. Il amène quelque chose d'extrêmement positif dedans, donc j'en suis ravi. Je suis ravi que les gens aient saisi l'importance de ce métage, au-delà même du simple fait de faire un film documentaire sur le jeûne. Voilà, c'est avec cette ambition de réunir des gens positifs autour de nous qu'on souhaite développer ce projet. Et le but, c'est pas qu'ils sortent, mais bien sûr il y aura une sortie DVD, il y aura une sortie VOD, mais pourquoi je demande de l'appui, pas seulement financier, mais surtout concret en aide, c'est parce qu'on souhaite le diffuser sur grand écran. Alors je précise, pour ceux qui connaissent un peu la technologie, le documentaire est filmé en 4K, donc c'est la meilleure qualité. Enfin, il y a de la 8K aujourd'hui avec certaines caméras, mais ça reste une qualité incroyable. C'est vraiment de la qualité cinéma. Voilà, donc c'est avec du très bon matériel qu'on travaille. Et donc le but, c'est de le passer sur grand écran, puis de faire des ciné-échanges dans différentes villes en France, et d'aller le projeter ensuite, une fois qu'il va sortir, c'est d'aller à la rencontre du public. Et puis que les intervenants qui sont dans le film, il y aura donc la projection du film, ensuite derrière une conférence et ensuite un échange. Et c'est de faire ça dans plusieurs villes en France. Donc on compte sur le réseau associatif, on compte sur les initiatives personnelles pour se mettre en contact avec nous, pour nous aider à mettre en place ça. Le film est également porté par une association, voilà, donc qui regroupe toute la synergie qu'il peut y avoir autour du film, et qui va organiser des projections, qui va faire intervenir des personnes. Donc voilà, on essaye on est vraiment très carré, on est très organisé par rapport à ça. Et donc voilà, c'est que le film soit vivant d'un bout à l'autre. C'est pas simplement que l'objet soit fini sous forme de DVD. C'est vraiment que nous-mêmes, l'équipe, on aille à la rencontre du public, et puis qu'on puisse procéder à des échanges autour du jeûne, qu'on puisse accueillir des témoignages d'expérience, qu'il y ait également des questions, et puis que les 6 personnes qui sont intervenues avec leur expertise dans le film se rendent dans les projections et échangent des informations plus théoriques, plus poussées que celles qu'il y a dans le documentaire, et que moi et ces gens-là, on répond aux questions du grand public. Voilà, il y a cette notion vraiment de pousser le film jusqu'au bout. Et évidemment, pour ça, toute aide est la bienvenue. Alors que si vous travaillez dans la communication, si vous travaillez dans l'événementiel, si vous connaissez des distributeurs, des diffuseurs, si vous connaissez des salles de cinéma associatives, on préférerait ça. Si vous connaissez des associations dans des grandes villes qui pourraient nous accueillir, on est preneur de contact. Le but, voilà, c'est de créer un maillage autour de cet événement, pour le faire vivre le plus largement possible, puis d'aller à la rencontre et d'être dans l'échange, pour montrer que le jeûne, c'est pas seulement réservé aux malades, c'est pas réservé aux gens resteurs, c'est pas réservé aux gens qui sont dogmatiques sur la santé, c'est quelque chose de vivant. Donc il y aura des gens de tous les âges, il y aura des hommes, des femmes, il y aura des gens qui sont ignorants du jeûne, il y aura des gens qui sont étudiants en naturopathie, il y aura de tout dans ce film documentaire. C'est de montrer que c'est accessible à tous, pour tous, par tous, et que si on souhaite une meilleure éducation quant à la physiologie humaine, c'est aussi à nous, pas seulement à l'équipe du film, mais à nous globalement, citoyens, de s'approprier aussi les choses, et puis de les communiquer. Donc voilà, alors évidemment la question, c'est quand est-ce qu'il sort,
le film. Alors c'est très dur. On a une période qui est un peu étrange. C'est la période de juillet-août où là il n'y a pas grand monde dans les circuits de distribution, de diffusion, d'édition. Voilà, donc là ça sera un peu un laps de temps mort. Je pense que raisonnablement, on va compter sur octobre-novembre pour la sortie. Le travail de montage sera fait en gros, je pense, mai-juin. Il y aura déjà des premières projections cet été, c'est sûr. Voilà, peut-être que la bande son sera pas composée entièrement. Peut-être qu'il y aura des petits réglages, des détails de montage qui seront pas en place, mais on va dire c'est pas grave. On va déjà lancer des premières projections dès cet été, en juillet et en août. Voilà. Différentes dans l'ouest de la France, voilà, rien n'est calé, mais a priori ça sera dans l'ouest de la France, et puis après voilà, on va se déplacer, on va le faire vivre, et puis on espère qu'il y a une sortie voilà sur octobre. Mais en attendant, on va mettre en place sur les réseaux sociaux que je vous ai présentés, donc la page Instagram du film et la page Facebook du film, donc le film tout attaché. Toutes les semaines, on va mettre en place des diffusions d'extraits vidéo, etc. Donc ça, on proposera du contenu à la diffusion. Et puis la chose aussi qui est importante, c'est que toutes les étapes, on fera partager au public toutes les étapes de validation du projet. Donc là, voilà, l'étape d'écriture. Là, par exemple, j'ai publié des choses sur la page Instagram sur l'étape d'écriture, où voilà, j'ai fini d'écrire le scénario du film, vu que les 95% de ce que je voulais ont été tournés. J'attendais d'avoir toute cette matière. Enfin, j'ai quelque chose qui est en tête, mais ça évolue. On a tellement travaillé dans l'instant. C'était la règle qu'on s'était donnée. Moi, quand j'ai eu Emmanuel et Arsène, donc l'équipe technique au téléphone, j'aurais dit que moi je savais difficilement travailler autrement que dans l'instant. Eux, ça les a pas effrayés, parce que le fait d'avoir tourné à Madagascar et en Indonésie, on est obligé de s'adapter à l'instant aux circonstances, que ce soit climatiques ou humaines, enfin tout ce qui concerne le contexte. Et donc du coup, je me suis laissé aussi porter, puis c'est vraiment le projet qui m'a emmené. Je pensais pas aller aussi loin, donc on vous fera partager tout ce qu'il y a autour du film, et puis qui est en gestation permanente. Donc voilà, pour ce qui est donc après de comment il va sortir, moi je souhaite avoir le plus la main mise sur ce film-là. Donc là pour l'instant je l'ai maîtrisé à 100%. De savoir est-ce qu'il sera auto-édité ou édité avec un tiers, c'est en réflexion. Puisque si je l'auto-édite, évidemment, c'est beaucoup plus de moyens en temps, en termes d'efforts, de communication, de se mettre en relation, de droit à l'image, de contrat, enfin voilà, de démarchage, du pressage, enfin tout est à faire. Il y a même une société à monter, donc ça c'est quelque chose dans un coin de la tête, mais qui m'effraie un peu, mais que pour l'instant qui m'enthousiasme en même temps. Et puis s'il y a un éditeur qui se montre pas intéressé financièrement, mais intéressé par la vie du projet, puis de sentir vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec, et bien évidemment on sera à l'écoute, et puis on se laisse le champ libre pour cela. On va fonctionner essentiellement à la rencontre humaine. Le but c'est pas de trouver quelqu'un qui a une grande diffusion, une grande aura, un grand impact ou une grande capacité à activer des réseaux. C'est surtout quelqu'un qui se sente touché par le projet, puisque toute l'équipe, nous on s'investit énormément. Voilà, énormément. Donc on ne souhaite pas qu'il soit galvaudé, ce projet, on ne souhaite pas qu'il soit mis au placard, on ne souhaite pas qu'il soit sali. Enfin, quand je dis on, c'est je, parce que déjà à la base les équipes qui travaillent dessus, c'est des gens que j'ai choisis pour leurs compétences, mais évidemment pour leur caractère humain, à s'investir, à respecter les gens qui sont interviewés, à respecter les lieux naturels dans lesquels on a tourné. C'est tout cet ensemble-là que je veux cohérent, et donc chaque personne qui communiquera, qui agira, qui interviendra et qui posera son sceau sur le film, passera quelque part à travers ce prisme-là, complètement subjectif, mais c'est complètement assumé aussi. Et donc voilà, donc le devenir du film dans sa capacité à rayonner, il est encore en définition, et c'est tant mieux, parce que moi je le vis comme une aventure assez enthousiasmante, c'est assez pétillant, et puis moi ça me fait découvrir des choses incroyables. Emmanuel et Arsène me partagent énormément de compétences, de manière voilà, très prolixe. Je me rends compte que voilà, il y a des gens qui proposent leur aide, il y a des personnes qui m'ont proposé du mécénat, enfin quelque chose d'assez incroyable. Il y a beaucoup de choses, très très belles choses qui se passent autour du film, et j'ai envie de me laisser porter par cela, puis pas de le finir dans l'urgence, et pas de le distribuer dans l'urgence, ou parce qu'il y a une grande opportunité. Tout se fera de manière ressentie et raisonnée.
Voilà, ça doit faire une bonne demi-heure que je parle, c'est déjà beaucoup. De toute façon, vous aurez l'occasion de retrouver des informations sur tout le. Alors il y a 3 canaux de diffusion d'informations. Le premier, c'est le site internet lejeune-le-film.com, qui est le carrefour qui centralise toutes les informations. Donc là, vous retrouverez ma biographie, vous retrouverez la genèse du projet, le synopsis. Vous retrouverez des images de tournage exclusives, des extraits vidéo, vous retrouverez la biographie de tous les intervenants professionnels dessus, qui n'est pas encore mis à jour, mais qui le sera dans la semaine. Vous retrouverez aussi les jeûneurs. Enfin, il sera mis à jour régulièrement. Et puis donc, dans ce carrefour d'informations-là, vous retrouverez la page Facebook du film. Donc, c'est facebook.com/lejeune-le-film, toutattaché.com. Et puis le compte Instagram aussi. Et puis donc là, je vous invite à vous connecter, à vous abonner, parce que vous verrez qu'on va faire plein d'événements. On partagera tout. Et puis donc surtout à partager ce projet là, si vous sentez qu'il vous parle et qu'il mérite d'être diffusé et connu. Quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à rencontrer les personnes qui agissent sur ce documentaire par le fait de physiquement ou par mail. On est preneur de retours, même sur les informations qu'on communique, sur le teaser. C'est bienvenu. On a besoin, quand on est dans un projet de manière totalement immergée, d'avoir aussi des retours de l'extérieur. C'est nourrissant, c'est toujours positif. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qui est du site internet. N'hésitez pas pour être tenu au courant de ça, puis surtout pour interagir. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à interagir sur la page Facebook à chaque fois qu'il y aura des choses postées, pour nous poser des questions, qu'elle répondra avec grand plaisir, à nous transmettre des suggestions, des retours. S'ils sont constructifs, on le prend avec joie. On prendra rien de manière, on va dire, repoussée. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez apportée au projet. Voilà, je vois pas, je suis pas habitué de ces choses-là. Je sais pas s'il y a des commentaires qui ont été postés, je sais pas s'il y a des questions qui ont été postées. Si ça a été le cas pendant mon intervention, je prendrai le temps d'y répondre a posteriori. Donc ce soir, demain, après-demain ou plus tard. Puis vous pouvez, de ce que j'ai compris, nourrir le flot d'échange en continu. Puis je regarderai. Je suis pas trop axé sur les réseaux sociaux à interagir, mais là je ferai l'effort, je prendrai le temps qu'il faut, et puis voilà. Donc un grand merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque voilà, on est sur un horaire limité, quand même sera diffusé après. Voilà, on est sur une notion temporelle définie. Donc bonne soirée à vous, puis j'espère à plus tard, soit sur les réseaux virtuellement, puis surtout en présentiel lors des futures projections de ce film, voilà, qui me semble utile à nous tous. Bonne soirée à vous. L'alimentation, elle a une fonction élémentaire qui est de se nourrir pour pouvoir survivre. Le jeûne préventif, donc ça rentre dans l'hygiène de vie, c'est-à-dire que si on reprend une loi de la nature, dans la nature, tu as toujours action, repos. Depuis très très longtemps, pour ce qui est de la nutrition, on ne fait que manger. Or, l'organisme a besoin de pause aussi pour ça. Le jeûne, ça permet de remettre de la confiance dans un acte quotidien tellement banal. C'est un moyen naturel qu'on a tous, qui est inné, qu'on a tous à l'intérieur, comme l'auto-guérison. On a tendance à dire oui, le jeûne n'est pas thérapeutique. Et en fait, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il peut l'être quand il s'inscrit dans une démarche globale. Ou vous voulez savoir ce que j'ai vu avec des jeûneurs sur 50 ans, je vais vous le dire. Ou bien, vous voulez pas et je fous le camp.